Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec l'arrivée des Bleus à Paris. Les joueurs ont été acclamés place de la Concorde. Une foule de 50 000 personnes les y attendaient d'après le ministère de l'Intérieur. Adrien Rabiot, Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud sont apparus au balcon de l'hôtel Crillon 24 heures après leur défaite en finale face à l'Argentine. Marc Pope. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Depuis 24 heures, les Argentins célèbrent cette victoire de l'Albi Céleste qu'ils attendaient depuis 36 ans. On passe à la COP 15 de Montréal, dédiée à la biodiversité, qui touche à sa fin, avec des engagements pris par 195 pays. Tous ont confirmé qu'ils allaient prendre des mesures urgentes pour protéger 30% de la planète et restaurer 30% des écosystèmes. Sandrine Fedel et Abdel Zouiwesh. Cette rencontre entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, les présidents russes et biélorusses, prônent tous les deux un renforcement de leurs liens militaires. Et dans le même temps, Kiev a été frappé ce lundi matin par une nouvelle attaque de drones. De nombreuses coupures de courant et d'eau ont été constatées dans le pays. Plusieurs personnes ont été blessées. Notre envoyée spéciale sur place, Elena Volochine. Contre toute attente, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reconduit à la tête du parti au pouvoir, l'ANC. S'il partait favori face à son rival Zweli Mkhize, le chef de l'État est gêné depuis plusieurs mois par un scandale concernant un cambriolage dont il aurait été victime et qu'il aurait préféré étouffer. Ces derniers jours, il a même fait face à une procédure de destitution. Les détails avec Mandy Eshmati. Des poursuites pénales seront-elles lancées contre Donald Trump? C'est en tout cas ce que recommande la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Toujours aux États-Unis, cette crise traversée par le réseau social Twitter. Son PDG Elon Musk manque de fonds pour le financer. Il pourrait d'ailleurs quitter la tête de Twitter après un sondage en ligne lancé par lui-même. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.